Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour ce tirage spécial professionnel, vie professionnelle, projet, occupation, voilà, avec 3 choix. Choix 1, choix 2, choix 3 que j'ai déjà préparé, avec une carte énergie, avec donc l'Oracle de Monsieur D, une carte du petit Oracle noir, peut-être pour un conseil ou une mise en garde, un carré de 9 avec l'Oracle Mauritana, j'ai pris 9 cartes, et à la fin, je vous lirai la carte mission de vie qui va vous aider justement à faire ce choix, puisque je vais prendre une carte pour chaque. Et donc à la fin de chaque tirage, je vous lirai la signification de cette carte, donc mission de vie. Cet oracle répond parfaitement à tout ce qui est projet ou vie professionnelle. Alors le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Alors pour le choix numéro 1, ce sera la carte entreprise familiale avec la temporalité d'1 mois et demi, ce qui est quand même assez rapide, hein. Donc ça, ce sera le choix numéro 1. Le choix numéro 2, burn-out, retard externe. Donc ce sera le choix numéro 2. Et enfin le choix numéro 3, fausse promesse, le mois prochain. Donc pour le choix numéro 3. Alors je vous dis à tout de suite, on commence bien évidemment par le choix numéro 1. Pour vous donc qui avez fait ce choix numéro 1 avec la carte, je vais poser ça ici, avec la carte entreprise familiale et la temporalité 1 mois et demi. Donc cette carte, je vous en lirai la signification à la fin du tirage. Alors ici, votre énergie, l'harmonie. L'harmonie, vous aimez travailler en harmonie avec votre entourage professionnel. Et le numéro 6 qui vous accompagne, amoureux de l'esthétisme, pacifiste et bienveillant. Alors peut-être que vous êtes dans le domaine artistique aussi, ou en tout cas dans le domaine de l'esthétisme. Le petit oracle noir nous parle de changement. Le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Peut-être qu'il va falloir opérer un petit changement. On va voir de quel ordre, hein. Alors je vais disposer le carré de 9 ici, et si vous ne voyez pas toutes les cartes, je vais les remonter au fur et à mesure. Donc vous êtes vraiment dans l'harmonie, dans le... Moi je sens dans le... la bienveillance, Alors peut-être que le petit oracle noir vous dit attention de ne pas vous endormir non plus sur vos lauriers, hein, peut-être, hein. Alors au cœur du tirage, nous avons l'attirance, ce que vous attirez à vous. On va voir avec les cartes voisines, hein. Ah bah regardez, le changement, voilà, le bouleversement, la mobilité, le déménagement, une évolution, une mutation aussi, hein. L'instabilité. Le changement vous déstabilise. Et pourtant, on vous dit, oui, parce que vous êtes dans l'harmonie. Vous aimez les choses et les endroits, tout ce qui est harmonieux et équilibré, je dirais, hein. Et là, il y a un changement là, qui s'opère. Et du coup, ça vous déséquilibre, ça vous fragilise. Et pourtant, il y a le pacte derrière et la signature. Donc, c'est un changement pour du mieux, j'ai envie de vous dire. Mais vous résistez un petit peu à ce changement parce que vous trouvez que là où vous êtes, c'est très bien, quoi. Le secret. Alors ça peut être quelque chose d'inconnu, voilà, changement inconnu, hein, c'est possible. Ou bien quelqu'un vous ment. On n'est pas dans le mensonge pour l'instant, on va voir dans la suite du tirage, mais c'est plutôt quelque chose d'inconnu, un changement qui vous est caché ou inconnu pour le moment. Et la dépendance, vous voyez, vous restez attaché à un mode de pensée, à un endroit, à quelqu'un, vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Vous avez du mal à décrocher, la culpabilité, le mal-être. Alors vous qui êtes si harmonieux, vous êtes harmonieux, vous êtes dans l'harmonie, puis là, quelque part, on vous perturbe dans cet équilibre, et voilà, vous vous sentez mal. Et les finances, alors peut-être qu'effectivement, là où vous êtes actuellement, peut-être que vous ne gagnez pas assez, ou peut-être qu'il y a quelques problèmes d'argent, et vous faites tout pour que voilà, ça se maintienne, mais voilà, on vous culpabilise vis-à-vis des finances, hein. Et pourtant, il y a la naissance d'un projet derrière. D'accord. Donc ici, changement secret, inconnu, inconnu pour le moment en tout cas, hein. Et ouais, vous vous sentez mal vis-à-vis de ça, hein. Il y a quelque chose d'inconnu qui vient vers vous, et vous vous sentez pas bien, déstabilisé. Pourtant, ça attire l'argent. Ça attire l'argent.
les acceptations, les concrétisations. Et vous restez attaché à un mode de pensée, mais il y a la naissance d'un projet derrière, avec le bonheur et la joie. Donc là, il y a un changement que vous avez du mal à accepter. On va lire la carte entreprise familiale, parce que ça peut être votre cas. Hein. Peut-être que vous travaillez en famille, et peut-être que vous êtes bien dans votre cocooning, ou alors on vous mène vers une entreprise familiale, mais ça vous déstabilise, ça vous inquiète. Vous disant oui, mais ok, c'est bien beau ce projet, mais est-ce que ça va rapporter assez d'argent est-ce que ça va pas mettre en péril l'équilibre de la famille voilà. Mais vous voyez que vous avez quand même le pacte, le gain, la naissance d'un projet, bonheur et joie. Ouais, vous vous posez beaucoup de questions. Alors j'espère que ça va répondre à vos attentes hein, pour l'entreprise familiale et puis l'échéance d'un mois et demi, ce qui est quand même très rapide. Hein. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec une entreprise de type familial. Soit une entreprise que tu crées, soit un travail avec une petite équipe. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. L'entreprise familiale, c'est soit avec un lien familial, certes, ou bien lié à une toute petite équipe. Hein, vous voyez, l'esprit de famille, quoi. Tu peux aussi travailler pour une très grande enseigne, mais tu auras un poste où l'ambiance est très conviviale et harmonieuse, hein, où l'entreprise met l'humain en avant et où les personnes sont soudées entre elles. Tu as besoin de travailler dans un domaine et dans un endroit où l'humain est important et où les rapports avec les autres sont mis en avant. C'est totalement vous, ça. Hein. Voilà, amoureux de l'esthétisme, pacifiste, bienveillant, voilà. Tu as besoin d'interaction car tu sais que la richesse intérieure, ça peut être les gains aussi, hein, voilà, je vous la montre, hein, les gains c'est aussi la richesse intérieure, hein, d'accord, est là grâce aux échanges avec les autres. Si actuellement tu travailles dans une très grande entreprise, on te demande de prendre un temps pour savoir si tu es vraiment à ta place et toi-même. Si ce n'est pas le cas, on te demande alors de mettre en place des changements. Hein, je ne l'invente pas, hein, c'est écrit. Hein, des changements pour retrouver un cadre de travail où le relationnel est mis en avant. Peut-être qu'effectivement, dans l'entreprise où vous êtes actuellement, vous commencez à vous éloigner peut-être de cette harmonie et il va falloir opérer un changement, mais ça vous inquiète. Bon. Maintenant, la temporalité d'un mois et demi. Tes guides te disent bien que tu as réussi à entreprendre un nouveau chemin dans ta vie professionnelle et les résultats sont là. Beaucoup de choses vont se passer et cela très vite. D'ici à un mois et demi, de très grandes nouvelles arrivent pour toi. Cela peut être en lien avec des signes très concrets ou des événements extérieurs, mais sache que tout va se dérouler rapidement. C'est peut-être pour ça aussi tout ce qui est inconnu. Hein. Il n'y a pas de mensonge là, hein, c'est vraiment de l'inconnu. Hein. Tu es dans une énergie de concrétisation grâce à tes pensées et tes énergies qui sont très claires et lumineuses. D'ici à un mois et demi, tu entres dans une énergie d'aboutissement positif. Tu vas devoir être très réactif car il faudra saisir les opportunités au moment où elles vont se présenter. Et ton temps d'analyse sera très court. Fais confiance à ton intuition et détache-toi du mental. C'est peut-être ça la culpabilité aussi. Hein. Tu vas devoir te faire confiance et faire confiance aux synchronicités de la vie pour vivre le plus sereinement possible tout ce qui arrive dans ta vie professionnelle d'ici à un mois et demi. C'est très rapide, hein. C'est très rapide. Hein. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé, et voilà, que vous pourriez prendre la meilleure décision pour vous, hein, parce que c'est vous qui comptez dans cette histoire. Je vous remercie d'avance pour vos likes, vos abonnements, et puis éventuellement un petit commentaire si vous le souhaitez, et je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, avec une carte quand même lourde de sens, ce n'est qu'un titre pour l'instant, je vous lirai la signification dans le petit livret, burn-out et la temporalité retard externe. Pas de panique, hein, on va lire ensuite la signification de la carte. On va voir d'abord votre énergie, avec l'oracle de Monsieur D, la fée protectrice. Vous voyez, vous êtes protégé. Bon, déjà c'est rassurant. Le petit oracle noir, la construction, concrétisation des idées, développement de l'assurance et de la confiance en soi. Voilà. Alors, soit c'est un conseil, soit c'est effectivement l'état dans lequel vous êtes actuellement. Vous êtes protégé, hein, voilà, et vous êtes dans la construction avec la confiance, le développement et l'assurance, de l'assurance et de la confiance en soi. Le développement, donc ça veut dire que il va falloir développer votre confiance en vous, reprendre le pouvoir, hein. Alors, on prend l'oracle Moritana pour le carré de 9. Et au centre du tirage, au cœur du tirage, la rivalité professionnelle. Bon, ça commence. La rivalité professionnelle, les jaloux, bon, ça on en a tous hein, autour de nous. Hein. Ça, c'est leur problème, hein, j'ai envie de dire. Mais enfin, là, vous, ça risque de vous perturber.
Les discussions. Alors les discussions, c'est les pourparlers, les assemblées. Ça peut être un rendez-vous aussi, une rencontre ou un rendez-vous. Hein. Le voyage, ça appelle un déplacement. Donc là, il y a un rendez-vous qui va nécessiter un déplacement. Alors, c'est pas forcément un voyage lointain, hein, c'est la route, les moyens de transport. Hein. La protection, encore la protection, vous êtes protégé, vous. Hein. Vous êtes protégé dans vos déplacements. Hein. D'accord, et du soutien aussi. Hein. Éther, avec la planète Terre, justement, garder l'espace nécessaire pour le reste. Ok, peut-être lié à burn-out. Hein. Et puis il y a la rivalité ici professionnelle. Ah, vous voyez, les accusations, ça continue, le reproche. Hein. Ouais. Alors peut-être qu'il y aura de la jalousie. Peut-être de la jalousie parce que justement, il y a des pourparlers au sujet d'un déplacement. Et vous, vous êtes appuyé, hein, vous avez du soutien vis-à-vis de ça. Et peut-être que ça va peut-être attirer les jaloux. Alors le couple amoureux, on n'est pas dans le domaine sentimental, on est dans le domaine professionnel. Mais là, il y a un duo uni, il y a une entente. Alors peut-être avec votre hiérarchie ou un soutien aussi au sein de votre équipe. Hein. Mais là, en tout cas, alors l'amour est au rendez-vous, c'est un bien grand mot, mais le couple amoureux dans la vie professionnelle, c'est l'entente, le partenariat sincère. Le déni. Le déni, peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous avez du soutien. Et il faudrait peut-être vous tourner vers ce... Peut-être que vous voyez tout en noir parce que vous ressentez très bien cette énergie-là, enfin cette jalousie, ces accusations, ces reproches, ces médisances. Vous ne voyez que ça, mais vous ne voyez pas qu'il y a aussi du soutien à côté. Vous pourriez aller chercher de l'aide. Hein. Et la fin d'une situation, la destruction, hein, les obstacles, ce qui fait obstacle à la bonne entente au sein de votre entreprise, c'est peut-être votre déni. Peut-être qu'il va falloir taper du poing sur la table, peut-être. Hein. Peut-être. En tout cas, il va falloir vous protéger. Vous êtes protégé déjà, mais il va falloir vous mettre en retrait. On va lire la carte du burn-out pour en savoir plus hein, et voir comment vous aider dans cette situation. Avant de vous lire la signification donc, du burn-out, j'aimerais quand même revenir sur ce carré de 9, parce que j'ai oublié une chose importante quand même, c'est de vous lire les cartes dans l'autre sens. Discussion, les partenariats, peut-être un lapsus que j'ai fait d'ailleurs, les pourparlers, les discussions de vive voix. Hein. Gardez l'espace nécessaire pour justement ce partenariat, cette association qui pourrait être bénéfique pour vous. Hein. Peut-être que vous vous laissez envahir par les disputes, mais vous devriez garder de l'espace pour justement pouvoir trouver du réconfort au sein de votre équipe. Les déplacements créent de la jalousie et là, vous ne le voyez pas directement, hein, vous êtes dans le déni, vous ne vous en rendez pas compte. La protection dans l'accusation et la fin d'une situation. D'accord ? La protection, l'appui, mettra fin aux reproches. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Alors, je vais vous lire maintenant donc le burn-out, la carte du burn-out et la temporalité retard externe. Tes guides te disent, je vais y arriver. Tes guides te mettent en alerte avec cette carte. Actuellement, tu es en train de te perdre et tu es dans une très grande fatigue, qu'elle soit physique, morale, intellectuelle et émotionnelle. Tu supportes beaucoup trop de choses depuis trop longtemps et un véritable épuisement s'est installé en toi. Alors, est-ce que là, j'ai pas la carte du repos, mais est-ce que les discussions ne seraient pas au sujet de vacances? Parce que la carte du voyage, c'est aussi les vacances et le tourisme. C'est possible. Hein. Bon. On te demande de réagir, c'est exactement ce que je viens de vous dire, hein, et surtout on te demande de prendre une pause, car le rythme imposé par ton travail est beaucoup trop rapide pour toi, et surtout, tu n'as plus du tout de temps pour penser à toi et pour lâcher prise, garder l'espace nécessaire peut-être. Alors là on peut parler du couple amoureux. C'est vrai que j'ai voulu absolument que ça colle à la vie professionnelle, mais peut-être qu'on vous demande de garder l'espace nécessaire pour votre vie de couple, si vous êtes en couple, ou pour faire une rencontre pour votre vie amoureuse si vous êtes célibataire. Hein. Une très grande partie de tes énergies est focalisée sur tout ce que tu dois faire, mais cela t'empêche de prendre du recul. Tes guides te mettent en garde, car si ce n'est pas encore le cas, cela peut te donner des soucis de santé et affecter ton sommeil et perturber tes idées et tes pensées. On te dit bien que tu ne peux pas continuer dans cette voie. Cela ne veut pas dire que tu dois changer de voie, mais qu'il faut que tu prennes du temps pour te reposer, te retrouver et trouver une nouvelle organisation pour être davantage en accord avec toi-même. Actuellement, c'est comme si tu étais un pantin ou juste ton ombre.
Bon, les choses sont claires, hein. Cette fatigue est très grande et tu dois arriver dès que possible tout ce que tu fais, tu dois arrêter, pardon, dès que possible tout ce que tu fais pour t'octroyer une vraie pause régénératrice. Ce burn-out est un signe de tes guides pour que tu fasses des changements profonds dans ta vie professionnelle. C'est une étape perturbante à passer mais indispensable à ton renouveau et j'ajoute à la concrétisation de vos projets. Le développement de l'assurance et de la confiance en vous. Alors, retard externe maintenant. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question actuellement si vous attendiez une temporalité, car il y a du retard et une certaine confusion dans ton entourage professionnel extérieur. Bon, là, on voit ça. Hein. Ce n'est pas en lien avec toi, c'est un retard externe. C'est un lien avec une ou des personnes qui participent à des projets professionnels de façon directe ou indirecte, et ce retard affecte la réalisation de tes projets. Tes guides te demandent de faire preuve de patience et d'être connecté avec la loi d'attraction pour éloigner cette confusion et ce retard. Garde confiance, hein, développement de l'assurance et confiance en soi. Garde confiance et surtout laisse les synchronicités extérieures se mettre en place. Certains événements doivent arriver, mais cela est en dehors de ton contrôle et de tes actions. Quand ce retard externe sera terminé, hein, la fin d'une situation, tu pourras reposer ta question et avoir la réponse de tes guides. Bon, donc là, patience. Hein. On a quand même des éléments de réponse. Il va falloir faire une pause. Peut-être que vous allez devoir négocier, j'ai pas la carte de la négociation, mais négocier peut-être des vacances. Vous êtes protégé et soutenu, hein, et gardez de l'espace nécessaire, soit pour un partenariat bienveillant, soit pour votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Mais en tout cas, oui, là, il y a quelque chose là qui bloque, mais pourtant vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Hein. Restez positif surtout. Hein. Bon, je vous souhaite une belle journée et je vous remercie d'avance pour vos likes, vos abonnements et puis éventuellement votre petit commentaire si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'ai envie de dire vous êtes courageux. Parce que vu le titre, fausse promesse, bon ça ne veut rien dire. Hein. Après tout, on peut avoir des éléments de réponse dans le livret mission de vie, hein, que je vais vous lire à la fin du tirage, et la temporalité le mois prochain. Alors d'abord, quelle est votre énergie dans cette vie professionnelle, la volonté? Vous êtes volontaire, déjà c'est bien. Hein. Vous êtes volontaire, déterminé même j'entends. Hein. Ouais, vous êtes volontaire et déterminé. Ok. Le petit oracle noir, la vigilance c'est le chemin du royaume immortel, la négligence, celui qui conduit à la mort. Soyez vigilants. Ça c'est le conseil qu'on vous donne. Hein. Alors je vais disposer ici le carré de 9 avec l'oracle Moritana. Et on commencera par la carte centrale. L'espionnage. Une personne vous surveille de loin. Ou une situation. Une situation vient à vous de loin, hein, quelque chose que vous n'attendiez pas. Le choix, la croisée des chemins. Une possibilité. L'isolement. Peut-être qu'il y a un choix là que vous faites, vous, de vous isoler, de vous replier sur vous-même et de vous enfermer dans vos rêves et dans vos illusions. Il y a une femme, l'influence d'une femme dans votre vie professionnelle, une femme extérieure, hein, ce n'est pas vous. Hein. Donc cette femme-là, elle vous surveille de loin, on va voir si... et vous récoltez ce que vous semez. Semez positif, vous récoltez positif, semez négatif, eh ben vous récoltez négatif. Bon. Donc ça peut être également le retour de quelqu'un, le retour d'une femme qui revient de votre passé. Hein. Contretemps. Là on s'approche un petit peu des fausses promesses. Là, hein. Le contretemps, le rendez-vous manqué, la lenteur d'une situation. Pourtant, il y a la confiance derrière. Alors, on va voir. Hein. D'accord, prendre son temps peut-être. Et la relation, l'attachement. Alors attention, on n'est pas dans le domaine sentimental, mais c'est peut-être une femme que vous avez connue, une amie ou une ancienne collègue qui est devenue une amie, voilà. Mais il y a un attachement. Hein. Alors il y a 2 fois rencontre quand même, hein, je ne sais plus où je l'ai vu, ah, voilà ici. 2 fois rencontre, retour, ouais, ça peut être ça aussi. Alors ici on a le choix, l'influence d'une femme dans un choix. Il y a une femme qui va influencer votre choix. Il y a la lenteur d'une situation là, le rendez-vous manqué. Alors il y a peut-être une femme qui va vous conseiller de ne pas aller à un rendez-vous par exemple. Ok.
soyez vigilants quand même. Hein. L'isolement, une personne vous surveille de loin et confiance. Donc là, il y a une... Alors, soit c'est cette femme-là qui vous isole, mais vous pouvez avoir confiance parce que cet isolement-là, il est fait dans la bienveillance. Peut-être qu'elle va vous écarter ou vous aider à vous extirper d'une situation un petit peu compliquée, parce que vous avez plusieurs choix. C'est possible. Le rêve, l'imaginaire, on récolte ce que l'on sème. Alors, on peut rêver aussi d'un retour en arrière, c'est possible, ou du retour de cette femme. Peut-être qu'on l'imaginait et c'est possible. Hein. Et il y a une relation là, sentimentale, un attachement sentimental qui semble être important et je pense que c'est en lien avec cette femme. On est dans le domaine professionnel, il ne faut pas s'en éloigner quand même. Hein. Rien n'empêche voilà, d'avoir des ponts entre les domaines. Alors je vais vous lire la carte fausse promesse et le mois prochain, parce que le mois prochain ça arrive vite. Et puis j'espère qu'on aura des éléments de réponse. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Alors là, on rejoint la carte de la vigilance. Hein. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses, et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Le fameux contretemps là, ici. Alors, j'ai la carte de la confiance quand même derrière, hein, donc c'est un petit peu ambigu cette histoire-là. Hein. Est-ce que cette femme-là qui vous pousse à faire un choix qui va vous ralentir, ou au contraire, est-ce que vous pouvez avoir confiance parce que cette femme vous fait peut-être voilà, manquer un rendez-vous, mais pour mieux derrière. Bon, on va voir. Écoute ton intuition. Et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. Ah, il y a peut-être un choix là. C'est peut-être ça en fait. Hein. Là, vous allez vous isoler, donc vous allez vous enfermer dans vos rêves, dans vos illusions, etc. Vous avez le choix. Peut-être le choix de plusieurs personnes, et c'est cette femme-là qui va peut-être vous aider. Je dis bien peut-être. Hein. Donc, de nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie, et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens. Ah, ben voilà, je comprends mieux maintenant. Le retour de l'être aimé, les réconciliations. Je comprends mieux. Il va falloir vous défaire d'anciens liens. D'accord. Pour cela, donc tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans le même dynamisme que toi. Vous êtes dans la volonté. Hein. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Alors là, la balle est dans votre camp. Moi, je suis là pour vous mettre sur la voie, identifier cette femme. Hein. Alors maintenant, la temporalité du mois prochain. Tes guides te disent bien que tout est en train de bouger dans ta vie professionnelle, aussi bien en ce qui concerne tes énergies qu'en ce qui concerne ce qui t'entoure. Tes guides te disent bien qu'il te reste peu de temps à attendre puisque beaucoup de choses arrivent dans ta vie professionnelle d'ici au mois prochain. Le mois prochain t'apportera beaucoup de résultats positifs et surtout de très bonnes nouvelles. Bon, on a une lueur d'espoir. Tu veux quelque chose d'important. Et oui, tu veux quelque chose d'important. C'est ce qu'elle dit dans la mission de vie. Et il y a la volonté. Hein. Et tu as su attendre. Cette patience va donner des résultats incroyables dans la conquête de toi-même et cela va te donner une nouvelle richesse dès le mois prochain. Cette richesse sera intérieure et extérieure puisque tu entres dans une toute nouvelle énergie d'abondance. Bon, vous voyez, c'était une situation un petit peu compliquée puis finalement, ça va s'ouvrir. Il faudra être patient un petit peu parce que c'est le mois prochain, même si ça arrive vite. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. Merci d'avance pour vos likes, vos abonnements, puis éventuellement un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir et je vous dis à très vite.